Tankita taka donukita taka dim. Dinkita taka donukita taka dim. Tankita taka donukita taka dim. Dinkita taka donukita taka dim. Talankita taka donukita taka dum dum kita dim dim nam. Talankita taka donukita taka dum dum kita dim dim nam. Eh bien, on se situe à peu près 3500 mètres d'altitude. On est sur l'axe qui relie Bichkek, la capitale, à Osh. Il a pas mal neigé cette nuit. Il nous reste à peu près 500 km pour atteindre Osh, afin de passer la frontière pour l'Ouzbékistan. Hello sir. How are you? Французский. Французский. Извините. Французский. А французский, это по-русски не знаете, что ли? А? Мы киргиз. Мы кыргыз. Киргиз. Кыргыз. Французский. Hello sir. Привет. Nice to meet you. Что-то... Нет. Une des valeurs primordiales de cette grande traversée est d'être au plus près de ces peuples nous accueillant sur leur terre. Cependant, la barrière de la langue complique parfois les choses.
La majorité des autochtones rencontrés jusqu'ici parlent kirghize, ouzbek ou russe et pratiquement jamais anglais. Un petit lien commun entre l'Ouzbékistan et l'Inde. On s'arrête quelque part et une cinquantaine de personnes viennent nous rendre visite. Afin de faciliter le contact pour une rencontre, un thé, une assiette ou pour se faire héberger, nous avons fait traduire sur notre carnet de route quelques phrases de l'anglais au russe pour être sûr de se faire comprendre. Du moins jusqu'en Azerbaïdjan. Eh ben, le monsieur il est d'accord pour nous héberger. Donc on va passer la nuit ici avant de partir pour Tashkent demain. Pardon. Ол сапарда келеді екен да? Qaysi oydan? Сапарда. Hozir Ол қышта олады екен да бұнда? qishda kelgan ekan. Енді кезіп келеді екен да? Европадан шыққан Hindistonga kirgan. Rahmat. Oh, ouais c'est vrai. Hein? Ah. Yeah. Ah, ouais c'est vrai. Cow. Cow. Sheep. Rancho это, rancho. Horse. Hey, şaşlık, şaşlık, aç, şaşlık. Da, ne var goş? Doğru goş, ne pişirer? Ha? Şaşlık. Ah c'est quoi la fille où on a passé la frontière? Border. Kyrgyzstan? Kyrgyzstan, Ouzbékistan? Evet. Süpermarket mi var? Ah, ok. İnsan. Ne? Ya. Süpermarket. Ok. Ya. Kıramız. Kıramız. Here? Ah, ok. Ha? Bu kıramız. Şey demek ki biraz hey, ana kelime. Ulica se velja, pa da sam gledao. Jer je žena, kašli masa? Wel iets weten we dan? Ja, u Siriji yapmandı. Whisky. Viski. Les gens comme Taklif, perdus au beau milieu de la campagne ouzbek, n'ont pas souvent l'habitude de rencontrer des étrangers, notamment des Européens. Et des fois, c'est vrai qu'on a l'impression d'être Zidane qui vient frapper à leur porte en demandant un toit pour la nuit. Globalement, les réactions des gens sont souvent radicales, soit très méfiantes, soit pleines d'enthousiasme, de curiosité et de générosité. Et c'est exactement ce que nous ressentons en arrivant dans ce petit village. C'est parti pour la tournée des Grands-Ducs à travers champs. Ya bir otur. Hani? Takip gel otur. Ya bu dur kımlama bu tamam. Vale. Ne mi vale? Yes. Ya no çamal mı? Silmeyin. Okey? Dimir zakreti. Oh, okey. On leur a fait leur journée et ils nous ont fait notre soirée.
Bu bizgami? Ha? Bon, eh bien, on s'en va à la rencontre de Babour, musicien traditionnel à Samarcande, qui se situe à l'intérieur du Régistان. À l'endroit où se rencontrent les grandes routes qui relient l'Orient à l'Occident, la ville de Samarcande est et a toujours été une étape historique sur la route de la soie. Le Régistán est l'un des monuments historiques les plus réputés d'Asie centrale. Name of the first, our typical Uzbek musical instrument, which we call it rubab. Rubab. Usually, all our musical instruments made from the mulberry wood, and this part we used from animal skins for good acoustic, for good sound. For example, this is from the fish skin we used. It had 5 strings. It's very ancient, very old musical instrument. It's 14th, 15th centuries. So, name of the next our musical instrument is the tar. Tar also this part, the same wood, mulberry wood, and we used for decoration mother of pearls. And this part, it's used from membrane of the bull's heart membrane. It had 9 strings. Ah putain, c'est la merde, on va être obligé de... Putain. Ben, nous voilà un peu embêtés aujourd'hui. Il y a ma moto qui fait son petit caprice. On a un problème d'embrayage
et de jeu dans la cloche, ça touche le carter, ça fait du bruit quand on roule. On essaye de trouver le problème avec notre mécanicien français en ligne. Il y a du bruit, c'est quand tu l'avais ouvert hier, mais pas autant quand même. Pas autant. Mais ça vient bien de là, quoi, ce bruit. Ben ouais. Ben nous voilà bien. On trouve pas de solution pour la moto. Il n'y a malheureusement pas de spécialiste, pas de mécano moto en Ouzbékistan tout court. On a essayé plusieurs fois avec notre mécanicien en France à distance, mais ça reste compliqué. On va serrer les fesses pour aller jusqu'à Akto, où on va prendre le ferry pour l'Azerbaïdjan. Il nous reste 1200 km à parcourir. En espérant qu'il y ait un bon mécano là-bas et qu'il puisse trouver la panne. Nos visas ouzbeks expirent dans 3 jours. On a 1200 km à parcourir jusqu'à la frontière. Le périple commence très bien avec ma moto qui a un problème d'embrayage et une crevaison sur celle de Mathieu. On n'est pas arrivé. Il était temps de trouver une station essence. La dernière était à 500 km. Les réservoirs étaient vides. Et c'est reparti dans le désert. Les problèmes mécaniques persistent, on se retrouve à faire de la mécanique sur le bord même de la route. Sous le soleil, la pluie, les tempêtes de sable, la galère. La route est remplie de nids de poules et du coup mon pot d'échappement s'est détaché. Il y a une petite attache métallique et le boulon est parti. On avait prévu continuer un peu plus loin aujourd'hui. La dernière ville qu'on a passée est à 180 km. Et là, on vient d'apprendre que la prochaine ville est à 240 km d'ici. Côté Kazakhstan, on est au milieu de nulle part. Il est 16h passées, là on va pas avoir le temps de rejoindre, sachant qu'il y a la frontière ouzbek à passer. Bienvenue au Kazakhstan. Notre cadeau d'arrivée, c'est 100 km de piste, de terre. Les immenses lignes droites sont en très mauvais état. La fatigue est de plus en plus difficile à gérer au fil des kilomètres. Les images défilent et nos cerveaux fonctionnent à 1000 à l'heure.
Il y a une vraie monotonie qui s'installe et qui nous affecte sérieusement. Les conditions sont difficiles. Alors Didier? Hein? Nous avons finalement réussi à passer la frontière à temps. Nous entamons maintenant notre dernière ligne droite, au Kazakhstan, en direction d'Akto. C'est là-bas que nous prendrons le ferry pour traverser la mer Caspienne en direction de l'Azerbaïdjan. Le bruit de mon embrayage défectueux empire de jour en jour. Je regarde mon compteur défiler et je remercie ma moto après chaque kilomètre parcouru de ne pas me lâcher au beau milieu du désert. Bienvenue, monsieur, dans votre suite de luxe. Entrez. On a enfin réussi à obtenir, non sans mal, un ticket pour monter à bord d'un vieux ferry azéri des années 80, qui ressemble au Titanic 30 ans après son naufrage. Bien que le voyage soit long, c'est une trentaine d'heures que l'on passe aux côtés d'adorables routiers turcs qui, eux, font ce trajet-là quotidiennement. Bakarlar orada. Nerede eğer merak edip açtın ya, baktın ya, tamam nerede yedin ama daha bırakmaz seni. Küt 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 küt. Vururlar böyle kapıya. 50 euro, 100. Al çayını iç. Maçada gitsen maçada. Yaptın mı orada Hollanda'da? Yapmadım. Buradan yapmışsın mı? Il est 5h moins 10 du matin. On est enfin sorti du port et de la zone douanière. Ça a pris quelques heures quand même à tout faire. Et malheureusement, on avait un visa de transit de 5 jours, mais les douaniers nous ont mis que 2 jours de droit sur de séjour sur le territoire en fait pour nos motos. Donc en fait on n'a plus que 2 jours sur le pays. Donc finalement on va prendre la route demain directement en direction de la Géorgie. On a 2 jours, donc on s'est arrêté dans la première station essence en sortant du port. Et puis ils nous ont autorisé à mettre nos sacs de couchage à l'arrière du petit supermarché. Donc on va dormir 2-3 heures avant de pouvoir prendre la route et être un petit peu plus en forme. Et Mathieu, lui, dort déjà. Bonne nuit.